Sur ce plateau du Grand Débat où j'ai le plaisir de recevoir à ma gauche M. César Samba, il est habitant de Brazzaville, du plateau des 15 ans plus précisément. Et puis M. Alexis Bongo, président de la dynamique Convergence et Révolution culturelle. Le thème du débat, Parlement et population, le contrat de confiance. M. César, vous aviez la parole avant la pause, vous disiez que hier, celui qu'on connaissait c'était le meilleur élève, actuellement c'est le meilleur pagailleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'il y a beaucoup de choses qui sont à refaire. Il y a un grand chantier qu'il y a devant nous. Hein. Donc, déjà, comme on dit, il faut déjà aller depuis la cellule familiale. Pourquoi nous sommes arrivés là? Il y a beaucoup de questions à se poser. Hein. Donc, il faut que, depuis la cellule familiale, que nous essayons de régler certaines situations, certains problèmes qu'il y a. Et bon, est-ce que les parents, ils sont toujours à même d'essayer d'éduquer ces enfants-là? Ils n'arrivent pratiquement plus. Il y en a beaucoup qui laissent les enfants dans la rue parce qu'ils n'arrivent plus à gérer ces enfants. Ils ont des problèmes sûrement de finances, il y a beaucoup de problèmes. Et quand tu es géré dans la rue, quand la rue te récupère et que tu es géré par la rue, ça devient un gros problème. Et après, bon, à ce moment-là, bon, tout le monde peut te manipuler. Donc, comme on est sur ce sujet-là, des députés, de ceux-ci qui manipulent les gens, ben voilà. Donc ils ont l'enfant à l'âge de voter. Vous parlez de l'enfant à l'âge de voter. Oui, mais attendez, oui, les gens qui votent. Qui a grandi dans la rue. Est-ce que vous pensez que tout le monde grandit dans la rue? Parce que non, il y a des gens qui ont grandi dans des bonnes conditions, mais qui ne font pas de bons choix. Oui, est-ce que c'est réellement une question de cellule familiale, une question de quartier, une question de société, ou c'est plutôt une question de parti politique? Oui, mais tout ça, il y a une base. Il y a la base, moi je dis, c'est la société. C'est la société d'abord. Hein? Et puis après, les partis politiques et les autres, ils récupèrent. La société, autrement dit, la famille. La famille, donc la cellule familiale, nous allons plutôt... Mais les députés sont nés quelque part, dans une certaine famille. Ils ont reçu une certaine éducation, de base. On ne va pas parler comme ça. Et lesquels vous croyez que ceux qui sont souvent dans ces manifestations-là, là où vous voyez, il y a du monde, quand vous voyez, il y a 100 personnes. Sur les 100, je vous dirais, il y en a peut-être 20 qui vont voter. Qui iront vraiment voter, qui ont déjà l'âge de voter et qui sont représentés, c'est-à-dire qui ont des papiers. Hein, ils ont une carte d'aller voter, ils ont ceci. Sur les 100 que vous verrez, généralement c'est comme ça. Il y en a peut-être une vingtaine déjà qui vont voter. Donc ces gens-là, ils viennent, comme j'ai dit, c'est parce qu'ils ont besoin de prendre quelque chose. De prendre 2000 francs, de prendre un pain, de prendre un t-shirt. Ils viennent pour ça. Mais ils ne comprennent rien à ce qui se passe. Pour eux, ils se disent, ah, il y a des députés bientôt, bon, on y va. C'est tout. J'aurai la bière, j'aurai ceci, oui, j'aurai ceci, là. À la fin, on va nous donner à boire, on va faire ceci, on va être dans les carnavals, mais il n'y a rien. Oui, ça, on en a parlé en première partie de cette émission. Finalement, la question que je vous pose à vous deux, que pensez-vous de ces partis politiques qui pensent qu'il faudrait plutôt demander à leurs électeurs de ne pas aller aux élections parce que ces partis politiques pensent que ces élections ne sont pas crédibles? Est-ce qu'en ce moment-là, vous pensez qu'on peut changer les choses? Maxence, je vais répondre à cette question, mais je commence par revenir sur quelque chose de très important. Tout est parce important que ici. Pour avoir, Depuis que nous parlons, tout est important. Quelque chose d'extrêmement important, parce que important, pour avoir cité le PCT, il faudrait bien que je puisse dire quelque chose. C'est-à-dire, moi, en tant que citoyen... Vous avez peur? Non, pas peur du tout. Non, les temps ont changé. Vous êtes un citoyen congolais libre de parler, non, en tant que citoyen, on a la liberté. C'est ça ce qui fait que les Congolais se trompent énormément et ça nous crée des problèmes. On a la liberté de parler, mais cette liberté est contrôlée, elle est ordonnée, c'est selon la loi. Donc il y a des choses, il y a des dérives qui ne sont pas tolérées. Donc pour revenir à ce que je disais, pour revenir à ce que je disais, je dis d'avoir cité le PCT, d'avoir fait allusion à certains caciques du PCT qui sont plus dans la course. Il faut que je rende hommage à ceux du PCT, à cette direction politique. D'avoir. Non, permettez-nous de rendre hommage, Maxence. On ne va pas rendre hommage à un parti politique ici. Non, Maxence. Ce n'est pas le plateau d'un parti politique. D'accord. Monsieur Alexis Bongo. Bon, ils ont compris. Ce que je voulais dire par là, Maxence, c'est que ce changement... On ne rend pas hommage aux partis politiques sur ce plateau. Pourquoi? Vous comprenez? Nous faisons un débat. Par contre, on ne rend pas hommage ni au PCT, ni à l'UPADES, à aucun parti. Par contre, on peut dénigrer un parti politique? Vous ne dénigrez pas, vous parlez. Ah, d'accord. Monsieur César Samba, la question. Oui, je pense que la politique de la chaise vide n'est pas la bonne. Hein? Ce n'est pas la bonne manière. Enfin, c'est ma façon de penser. Hein?
Je crois qu'il faut plutôt être toujours là. Hein, être toujours là. Même dans la contestation, je ne vais pas me mettre à contester, je suis de l'autre côté et puis je boude. Non, il faut que je vienne bouder devant tout le monde. Je dise, bon voilà, moi je ne suis pas d'accord pour telle raison, telle raison. Mais je ne suis pas, moi je ne suis pas d'accord avec la politique. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que les choses n'avancent pas de cette manière, monsieur Alexis. Bon, déjà, Mexan est un peu dictateur quelque part aussi. Bon, j'accepte cette dictature, ce n'est que normal. Bon, maintenant, Allez, vas-y. être ou ne pas être là. Tu as la possibilité, vas-y. Oui, je disais je que... te l'accorde maintenant. Je disais que... Pour toi. Je disais que c'est de bon aloi, c'est un très bon signe que certaines personnes ne prennent pas cette course-là. Pourquoi? Ce peuple qui crie au scandale, pourquoi, quand il a entendu, il a acclamé? Il s'est dit, ah, un tel ne sera plus là, un tel ne sera plus là. Ah, ça fait de la place à un son neuf, à de nouveaux, qui certainement étaient en train de croupir aussi dans le noir là, qu'on ne connaissait pas. Donc c'est une très bonne chose parce que c'est une mutation. Quand un système change de veste, c'est une bonne chose. Donc on doit quand même rendre hommage et surtout rendre hommage à ceux qui ont accepté ce changement-là parce que ce n'est pas toujours facile. Alors je dis, être ou ne pas être là, pour le président de Convergence et Révolution culturelle. Mais attends, ceux qui viennent, ils ont des raisons solides de venir compétir. Ceux qui refusent et boudent dans leur coin, eh bien, ce n'est pas des ignorants, ce n'est pas des petits-enfants. Eux aussi, ils ont des raisons valables. Est-ce que c'est un comportement bien sûr que c'est responsable. Bien sûr que c'est responsable. C'est comme, on peut dire tout simplement, ça ne s'est pas passé de la même manière, ce n'est pas la même logique, mais c'est un peu ça. Quand le Diable Rouge traverse pour aller en RDC, je refuse de regarder le match. Parce que je me dis, quelles que soient les circonstances, on va nous écraser. Pourquoi? Parce que nous, les Congolais, on manque un peu ce patriotisme-là, ce sang chaud-là, cette fureur, hein, cette soif de vaincre du RDCien là-bas. Vous avez en face de vous un joueur de RDC, c'est comme un braqueur, c'est comme un combattant, c'est comme si vous avez affaire à un catcheur. Vous avez le Congolais de Brazzaville, non, il est clean, il est snob là, c'est comme si c'était un défilé de mode. C'est perdu d'avance. Vous savez? Donc, dans ce genre de choses où les uns et les autres savent déjà que les dés sont pipés. Mais je ne dis pas que les dés sont pipés, mais s'ils pensent que c'est ça, mais il est dans son droit de refuser de se présenter. Même si, en tant que président de Convergence et Révolution culturelle, je ne lui conseillerais pas. Est-ce que c'est une raison de dire aux populations n'allez pas voter? Demander aux populations de ne pas exercer leur droit de vote? C'est un devoir civique. Est-ce que c'est responsable, M. Césaire? Non, moi je ne dirais pas responsable ou pas, mais mais l'Assemblée nationale ne règle pas les problèmes de la population. Oui, si déjà vous dites à vos électeurs de ne pas aller. Non, moi je me dis que nous sommes des Bantous, hein, donc il faut toujours régler les problèmes dans le Mbongi, s'asseoir et discuter, trouver des solutions. Hein, c'est pourquoi je penserais plutôt que demander aux gens de ne pas aller s'exprimer aussi, ce n'est pas trop ce qu'ils font. Comme a dit mon frère Bongo, certains ont leur raison. Ils pensent que bon, ça c'est pas, on va y aller, il n'y aura rien, les choses sont déjà faites. Non, moi je pense quand même qu'il faut y aller. Il faut y aller, il faudrait que les gens... Et puis, bon, moi, chacun de nous, aujourd'hui, moi, un parti politique, je ne sais pas quoi, ne me dira pas, ne va pas voter, non. Mais en fait, je suis quand même un citoyen congolais, je suis libre. Hein, je dois exercer mon droit. Si je ne veux pas, je ne l'exercerai pas. Hein. Mais la loi dit que nous devons aller voter tous. Donc, je pense que quand même... moi, je pense que les choses vont changer au fur et à mesure. Je pense qu'avant même, il y a quelques années, il n'y avait même pas de vote. On n'allait même pas exercer notre droit de vote. Et maintenant, ça existe. Il y a des partis politiques, il y a l'opposition, il y a ceci, il y a cela. Nous avançons petit à petit. C'est vrai que c'est long. On ne peut pas aussi avancer comme on souhaiterait certaines personnes. Mais qu'on continue seulement à le faire. Et je pense que les changements arriveront. Mexan, si vous permettez. À ma connaissance, aucune loi n'interdit la politique de la chaise vide. Aucune loi. Et aucune loi n'interdit l'abstention. Si encore c'était l'abstention, ça passe comme en France, on a vu, ils sont nombreux à s'en foutre et ils ne sont pas allés voter. Hein, donc les quelques pourcents qui ont voté, c'est les élections législatives, considérez ça comme ça. Ils sont libres de le faire. Donc aucune loi n'interdisant la politique de la chaise vide, aucune loi n'interdisant l'abstention, tout ça, ça passe. Moi, je respecte bien ceux-là qui disent non. Tout en leur disant, ça aurait été mieux que ce soit l'abstention, que ce soit un vote sanction. C'est-à-dire, nous arrivons pour voter et nous mettons dehors tous ceux qui ne nous font pas du bien.
Ce serait bien. Mais lorsqu'un chef politique est pleinement conscient du fait que c'est perdu d'avance, c'est libre. Il est libre de dire non, il n'y va pas. Et il est libre de dire à tous égards, personne n'y va. C'est démocratique. C'est démocratique. Parce que lorsque je dis, on ne s'en va pas voter, les miens sont libres d'accepter ou de ne pas accepter, tout le problème, c'est de reconnaître à la fin l'Assemblée qui est votée. Parce que vous aurez permis aux autres d'être élus à votre place. Il faut assumer. Une fois que vous avez dit on n'y va pas, et que les autres y sont allés, et qu'il y a une assemblée qui en ressort, mais ne criez pas au scandale. Donc tout est normal, mais pour peu que ce soit fait de manière normale aussi. Est-ce que vous croyez en un vote sanction au Congo? Ah oui, moi je pense que les votes sanctions peuvent se faire. Hein. Les votes sanctions peuvent se faire. Et ben, si les populations, comme je dis, sont éduquées, hein, et ils comprennent exactement... Une fois qu'elles seraient éduquées, une fois qu'elles auront compris... Hein, on se dira que bon, un tel, c'est vrai qu'il vient, c'est pas pour nous aider, c'est pas pour aller pour faire ce qu'il doit faire à l'Assemblée. On dira non, on le met de côté. Oui, les gens commencent à comprendre, hein, on l'a dit, M. Bongo l'a dit, les gens commencent à comprendre, petit à petit ça va arriver. Ça va arriver, il ne faut pas être défaitiste. La question qui suit est la suivante. Finalement, comment pensez-vous faire confiance à un candidat qui vient vers vous, qui vous parle, qui vous dit que je vais me présenter? Comment est-ce que vous testez cette confiance qui sera un bon ou un mauvais, M. Alexis? Oui, Mexon, avec votre permission, vous savez, le contrat de confiance. Vous avez demandé, Assemblée nationale, population, quel contrat de confiance? Mais, mouvance présidentielle, opposition, quel contrat de confiance? Où ils sont là-bas? Est-ce qu'ils se font confiance? Mais non, mais c'est l'Assemblée, Mexon. Est-ce qu'ils se font confiance? Ils sont méfiants là, ils se regardent comme chien et chat, alors qu'ils pouvaient composer pour le bonheur de tous. Je prends un exemple. Si une loi est prise pour, par exemple, si une loi est prise dans le sens d'aider la population, quelle est cette opposition qui dira non? Si on veut construire là-bas, si on veut faire ceci, et que c'est pour le bien de tous, tout le monde le reconnaîtrait et on voterait et on dirait oui et ça passe. Mais pourquoi ils sont des ennemis alors qu'ils sont dans cette assemblée? Et même nous qui sommes dehors, nous ne bénéficions pas de tout ce qu'on leur donne là-bas. Bon, le contrat de confiance, à leur niveau, il faudrait qu'ils y pensent aussi. Comment testez-vous? Nous n'avons aucune mesure, aucune formule, aucun mécanisme qui nous permette comme ça là de détecter, de faire le tri entre le faux et le vrai. Ça se ressemble tellement, Mexon. Même les indépendants sont des faussaires. C'est-à-dire qu'ils ont compris le système. Eux aussi, tout en étant indépendants, ils viennent avec les mêmes mots, avec la même musique, ils viennent avec les mêmes formules, et une fois là-bas, ils ne s'occupent pas de nous. Quel est cet indépendant-là? Bien sûr, il y en a aussi, hein, 2 ou 3, il y en a 2 ou 3 qui nous excusent, mais ils font tous les mêmes choses. On m'a dit que c'est difficile d'avoir une unité de mesure pour savoir lequel est bon, lequel est mauvais. Mais déjà, bon, il faudrait comprendre, il faudrait que les gens comprennent. Quand quelqu'un vient avec un discours où il vient vous dire, moi je vais vous faire ceci, je vais construire cela. Tout ce qui ne relève pas du devoir, voilà, de sa compétence. Hein? Je vais vous donner du travail, je vais faire ceci. Mais déjà, c'est une façon de voir, de comprendre que non, ben celui-là, il vient, c'est pour nous duper. Hein? Donc, vous auriez souhaité entendre quoi à la place de tout ça? Mais j'aurais plutôt cherché, comment est-ce que nous allons faire ensemble pour essayer de créer une coopérative, par exemple? Hein? Pour les mamans, par exemple, comment on va faire? Est-ce qu'on ne peut pas trouver des engrais? Il y a de la place là-bas. Est-ce qu'on peut faire ceci, construire cela, construire... Mais des choses simples, mais qui sont vraies, hein, qui peuvent être faites, hein, par l'ensemble. Parce que le député représente une population. Hein? Donc, si cette population, avec ce député, ils peuvent faire des choses qui peuvent exister, hein, des vraies choses. Mais ce n'est pas en disant, bon, moi, je vous trouverai du boulot. Non, il ne pourra pas le faire. Lui n'est pas le ministère, je ne sais pas, du travail ou de la fonction publique. Mais il dit, bon, moi, j'ai tel projet que nous allons faire ensemble. Il vous dit, bon, voilà, moi, je vous donne ceci, et vous aussi, vous faites cela, et nous faisons... C'est ça, on peut se dire, ah, celui-là, oui, quand même, il a un discours qu'on peut... c'est une musique qui change un peu. Et puis, le peuple lui-même, cette population-là, ces populations-là, si jamais c'était à ces populations elles-mêmes, au quotidien, compte tenu de ce qui se passe dans leur quartier, de leurs problématiques et du comportement des uns et des autres, si déjà ces populations elles-mêmes identifiaient quelqu'un qui les représenterait déjà,
Voilà, ça c'est plus plausible, c'est clair et net, on est sûr d'avoir quelqu'un qui irait nous ressembler à l'Assemblée. Est-ce que vous pensez que le candidat qui vient se présenter devrait avoir un profil d'homme riche ou pauvre? C'est ça la problématique. L'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée des riches. Hein. Vous savez, mais on n'y entre pas si on n'a pas le 1 500 000 qui est demandé. Donc, nous aurions bien voulu. Peut-être que nous aurions bien voulu. Vous pensez que si vous avez 1 500 000 dans la poche, vous êtes riche? Non, mais attendez. Mais le pauvre n'a même pas ça. Mais écoutez, le riche a au moins ça, mais le pauvre n'a pas ça du tout. La formule est simple. Si vous voulez être député, vous n'avez pas de moyens, vous savez qu'il y a une base sur laquelle vous comptez, vous parlez à cette base, elle peut collecter des sous pour vous. Vous n'avez pas pensé à ça? Mexon, ventre affamé n'a point d'oreille et ventre affamé n'est pas là pour faire de telles choses. À moins que ces populations ne soient éduquées. Le député qui vient vous voir, qui doit aller à l'Assemblée, le candidat, je parle de député, il est déjà député, oui. Je parle de candidat qui vient vous voir, qui vient solliciter vos voix. Doit-il être un homme riche ou un homme pauvre? Non. Riche ou pauvre, peu importe. Parce que les riches, on ne va pas leur interdire l'Assemblée nationale parce que le péché, c'est d'être riche. Et non. Les pauvres, non plus. Mais le pauvre, il va se heurter à cette loi qui lui dit s'il n'y a pas cette mise, les portes sont fermées. Donc le pauvre, qu'il le veuille ou pas, que son quartier le veuille ou pas, il ne peut pas accéder. S'il est pauvre, une fois à l'Assemblée, il va s'enrichir. S'il est riche, il va s'enrichir de plus belle. Finalement, est-ce que ce n'est pas une question de projet, comme vous aviez dit, au niveau des coopératives? Vous avez cité des bons exemples. Mais est-ce que vous pensez que ce genre de loi passe à l'Assemblée? Est-ce que vous pensez que ça passe? Déjà, à l'Assemblée nationale, on ne sait pas trop combien de lois ils ont voté pour cette mandature qui finit. Mais je ne vois pas une loi votée pour l'aide aux coopératives. Est-ce que vous pensez que ça pourra passer? Ça, c'est pas quelqu'un qui vient aussi raconter sa vie comme ça? Non, peut-être pas. Je pense qu'il y a des lois qui peuvent passer dans ce sens-là. En regardant bien avec le ministère de l'Agriculture, il y a des choses, je crois, qui peuvent se faire dans ce sens-là. Ça, c'est dans la politique, oui, gouvernementale, la politique du sectoriel. Oui, mais c'est ce que, justement, les députés doivent demander au gouvernement de faire, de nous aider dans beaucoup plus de choses plus pratiques. Hein? Parce que les populations, maintenant, là, les gens, ils ont quoi? Les gens ont faim. Hein? Non, il faut le dire. Ça, c'est clair. Les gens ont faim, donc, bon, si on peut faire que la tomate, la tomate à 100 francs ou à 50 francs, ce soit vraiment la tomate comme ça, ben ça va déjà aider beaucoup de gens. Qu'avec 500 francs, 1000 francs, tu peux manger, déjà, bon, ça peut déjà aider les populations. Et je pense que au fur et à mesure que nous allons avancer, ben les gens n'iront plus suivre les députés, les candidats, les fameux candidats à la députation. Les gens ne les suivront pas. Ils auront plutôt leurs idées ailleurs. Hein? Bon, allons plutôt, au lieu de venir là, ils seront plutôt dans leur champ, dans leur ceci, dans leur coopérative, dans leur, là où ils apprennent leur métier, et ils ne vont pas s'occuper d'eux. Et après, ces gens-là aussi seront peut-être un jour obligés de changer. Il nous reste 2 minutes quand je consulte la montre dans ce studio, le chrono. Est-ce que vous pensez que finalement, ça a été un échec, cette mandature qui est finie? Mexon, je voudrais dire quelque chose rapidement. Oui, non. Vas-y, rapidement, je voudrais dire ceci. Notre Assemblée nationale, autant que les assemblées d'autres pays en Afrique ici, ce n'est pas une assemblée de nuls. Ils ne sont pas nuls. C'est des gens pétris d'intelligence. C'est des gens avec des capacités. C'est des gens que nous respectons beaucoup. Malheureusement. C'est toujours bien de caresser non, dans le sens du poil. Mais non, mais c'est des intelligences. Malheureusement, ils ne se comportent pas comme ils devaient le faire. Malheureusement, ils sont prisonniers de leur parti politique. Échec ou réussite? Jusqu'ici, il y a échec. Il y a échec. Il n'y a jamais eu réussite depuis les indépendances à ce jour. 1,5 sur 10. Autrement dit, 3 sur 20. Oh, vous avez beaucoup d'amis députés. Mais bon, non, moi c'est plutôt aussi, dans le sens. C'est plutôt ma pensée, elle est plutôt positive. Hein. Je veux plutôt aller dans le positif, oui, que ça évolue. Je ne voudrais pas noter, je ne voudrais pas. Non. Pour moi, je voudrais plutôt, comme a su le dire mon frère Bongo, mais ces gens-là qui sont là à l'Assemblée, mais tous ces. En voyant leur cursus et tout ça. Ils sont bardés de diplômes, ils sont cultivés, mais ils sont mûrs. C'est de cette mandature qui finit. Mais bien sûr. Bon, moi, donner des notes, dire qu'on est pour... Bon, êtes-vous satisfait? Il faut tout simplement essayer de renouveler les choses, essayer de changer. Êtes-vous satisfait de cette mandature qui finit là? Ah bon, mais oui, c'est un peu personnel. Vous ne prononcez pas sur cette question. Oui, mais vous avez dit que... C'est la deuxième. Hein.
La deuxième question à laquelle... Non, c'est pas... Monsieur c'est Alexis a le peut-être pas- courage de dire échec, même s'ils sont des intelligences, des hyper-intelligences. c'est ça Ils sont pétris d'intelligence, ils Socrates, sont bardés de diplômes, ils ont Socrates, tout. mais qui Ils ont sont le mûrs, ils sont voile, responsables. Mais non, mais égocentriques. Oui. Ils n'ont pensé chacun qu'à lui-même. Leur intérêt personnel. Voilà, et ils nous ont ignorés 5 ans durant. Par contre, je suis satisfait d'eux. Et ils ne pouvaient pas faire autrement, mais ils sont Mais prisonniers d'un système. tu donnes un demi sur 10. Monsieur Césaire, nous allons conclure avec vous. En 30 secondes, qu'est-ce que vous pouvez dire si vous aviez un message à dire à tous ceux qui vous regardent? Le tour reviendra à monsieur Alexis par la suite. Oh, ben, faisons confiance à notre pays, essayons plutôt de nous mettre ensemble, hein, regroupons-nous, essayons de regarder plutôt de l'avant, ayant une pensée positive pour notre pays, pour nos dirigeants, nos responsables. Je pense qu'avec le temps, beaucoup de choses vont changer et nous irons de l'avant. Avec le temps, beaucoup de choses vont changer. Le Congo ira de l'avant. Qu'est-ce que vous en dites, vous, pour conclure en 30 secondes? Mais nous croyons au Congo. Ça, il n'y a rien à faire. Le monde change, l'Afrique change, le Congo change. C'est une obligation. C'est un point de non-retour. On est en pleine mutation. Moi, le mot de la fin, c'est l'honorable Cyril Bina qui me le donne. Et il me le donne indirectement. Hein, parce que lui, il m'a quand même émerveillé en s'adressant aux femmes dignées un jour. Il leur dit, mais il vous est possible de devenir des conseillères. Et ces mamans-là le regardaient comme pour dire, attends, comment est-ce que ça peut nous arriver? Mais oui, c'est ça, on brise le mur de l'ignorance. Pour que le peuple prenne conscience de son pouvoir et sache que, mais à l'Assemblée nationale, il n'y a pas que eux. Mais ceux qui acclament là, ils peuvent aussi devenir conseillers, députés demain. Et donc, c'est à nous d'ouvrir les yeux à tout ce beau monde-là et à ceux qui sont à l'hémicycle de préparer aussi la relève, mes exemples. Voilà ce qu'on peut dire. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes monsieur Alexis Bongo, président de la Dynamique Convergence et Révolution culturelle. Et à ma gauche, j'ai eu l'honneur, le grand honneur de recevoir sur ce plateau monsieur Césaire Samba, une grande famille du plateau des 15 ans qui n'est plus à présenter, habitant de Brazzaville. Bon, plateau des 15 ans, c'est Brazza. Le thème de notre émission Parlement et population, le contrat de confiance, vous les aviez entendus. Vous savez ce que vous pensez désormais pour aller élire un député. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce débat.